Salut les filles, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est les favoris du mois de janvier et je suis super contente de la faire et je voulais vous remercier de toutes vous abonner sur ma page Facebook. Vous êtes un nombre toujours plus croissant et c'est vraiment super pour moi et pareil de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est dingue de me dire que vous êtes presque 14 000. 14 000 pour moi c'est énorme. Peut-être que pour certaines c'est vraiment pas beaucoup, mais en fait pour moi c'est vraiment beaucoup. Enfin, j'adore parler avec chacune de vous. J'aime les mails, les messages, les commentaires, les petits mots que vous me laissez sur les différents réseaux sociaux. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous. Donc celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous. Celles qui le sont déjà, merci beaucoup. Et à tout de suite pour les favoris du mois de janvier. Alors, on va commencer par les produits pour le corps et je vais parler d'un gel douche pour commencer. C'est l'huile de douche de chez Les 5 Mondes. Vous savez que j'adore cette marque, je suis une vraie dingue de cette marque de spa à Paris qui travaille énormément sur en fait tous les rituels beauté par-delà le monde. Et là, c'est donc l'huile phyto-aromatique de douche et de bain. Et c'est le rituel de Bangalore en Inde. Donc l'odeur c'est de l'absolu de vanille et de l'huile de cardamome et en fait j'aime beaucoup. C'est très réconfortant sous la douche mais en même temps assez frais, c'est la cardamome qui fait ça. Et réconfortant parce que c'est la vanille fait quelque chose d'assez, vous voyez, d'assez chaud, d'assez tendre. C'est un délice sous la douche et surtout c'est de l'huile de douche donc parfait pour l'hiver. Ça vous hydrate parfaitement la peau, c'est vraiment top top top. On continue avec mon lait pour le corps. Vous êtes nombreuses à m'envoyer des messages pour me demander quel lait j'utilise pour le corps, quelles sont mes crèmes pour le corps. Alors de manière générale j'utilise le baume Lipicard de La Roche-Posay. Ça c'est vraiment toute l'année j'utilise ce baume. Mais bon, il y a des marques qui m'envoient des produits pour que je les teste, pour que je puisse vous en parler. Et du coup ça me fait découvrir des nouveaux produits. Et récemment, je suis vraiment tombée amoureuse d'une marque qui s'appelle Amétis. Surtout que les packagings sont vraiment super jolis. Pour tout vous dire, moi je n'ai pas beaucoup de taches sur le visage et Amétis fait beaucoup de produits anti-taches, enfin ce qu'on appelle lightening, vous voyez, pour unifier le teint et non pas pour l'éclaircir. Donc pour unifier le teint, effacer toutes les taches et en fait moi j'en ai pas tant que ça donc ça aurait pas été très honnête de ma part de vous en parler alors que j'ai pas véritablement des taches. Par contre, Rebecca, celle dont j'ai fait l'anniversaire, pour celles qui peuvent pas voir d'ailleurs, parenthèse, pour celles qui peuvent pas voir la vidéo de l'anniversaire de Rebecca que j'ai postée sur ma chaîne, allez sur ma page Facebook, Cerise mon beau cerisier. La vidéo est uploadée directement dans Facebook donc tout le monde peut le voir, peu importe le pays, peu importe l'appareil utilisé sur un téléphone, sur une tablette. Allez juste sur la page Facebook et la vidéo s'y trouve. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc pour revenir à Rebecca, Rebecca a énormément de taches. Beaucoup de taches du visage. Et elle cherche désespérément une crème et des produits qui pourront en fait solutionner son problème de taches. Donc lorsque j'ai reçu des produits Amétis, taches pour le visage, je me suis dit que ça servait à rien de moi de les tester parce que en fait je vais vous dire ah, ça fonctionne trop bien et en fait je n'avais pas vraiment des taches, mais elle par contre, elle a des sérieuses taches, des vraies taches d'acné, beaucoup. Et donc du coup, je lui ai passé les produits. Donc du coup, on vous fera une vidéo très vite. Enfin non, pas très vite parce qu'il faut quand même que ça fonctionne, que ça marche, que ça... Voilà, que ça fait 10 jours que je lui ai passé la crème. Donc on va laisser peut-être 1 mois et demi, 2 mois de traitement, matin et soir, pour voir si ça fonctionne vraiment et on vous en parlera. Donc je reviens donc à ma crème Amétis pour le corps. Ça par contre... je l'utilise parce que j'ai des légères taches sur les jambes et donc c'est un lait corps unifiant et ce que j'aime beaucoup chez Amétis c'est qu'il n'y a pas d'éléments, enfin vous voyez les trucs éclaircissants, des trucs bizarres machin, c'est vraiment des soins pour les peaux noires et métissées, ça c'est une très bonne chose. Et donc c'est à l'huile d'amande douce et au beurre de karité, j'adore. Ça a une odeur super africaine, je sais pas comment dire parce que c'est vraiment ce que je ressens quand je le mets. J'ai vraiment l'impression de sentir les produits que j'utilise au bled avec le karité pur, toutes ces, voilà, ces odeurs là, j'aime vraiment beaucoup. Donc je
je vous le recommande. C'est un produit pour le corps, ça pénètre très rapidement, ça hydrate très bien la peau. Ça, je ne sais pas encore si ça unifie, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore vraiment remarqué sur mes jambes que je me dis ah, waouh, ça unifie trop bien. Mais par contre, ça fonctionne en hydratation. Donc c'est Améthys, le lait corps éclat. Et ensuite, même si il fait super froid et que on a encore beaucoup de temps devant nous avant l'été et les mois d'été où on va devoir un peu se déshabiller, hein, voilà. Là on est caché sous les manteaux donc il y a les petits kilos en trop et tout ça. Et moi en fait j'essaye de m'affiner, non pas de mincir, bon j'aimerais bien perdre beaucoup de poids, mais j'essaie d'accepter mon corps tel qu'il est et de le rendre juste plus fit. J'ai pas vraiment le temps d'aller faire du sport, je sais que ça c'est pas bien du tout, même si ça fait partie de mes résolutions, j'ai pas encore trouvé le temps d'y aller, hein. Mais je voudrais que ma peau soit plus tonique, plus ferme. Donc du coup j'ai testé un lait de chez Lierac. Donc c'est le Body Slim Destock Nuit. Donc c'est un concentré amincissant intensif. Vous savez très bien ce que je pense de ce genre de crème. J'ai déjà du mal à comprendre pourquoi une crème à l'extérieur peut faire maigrir quelque chose de gras à l'intérieur. Mais en fait je pense que c'est beaucoup plus un tonifiant plus qu'un amincissant. En tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Ma peau est plus tendue sur les cuisses et sur le ventre qu'avant. Après, est-ce que j'ai maigri? Parce qu'en même temps, je fais attention à mon alimentation. Bon, même si je fais des petits écarts par-ci par-là, je fais beaucoup plus attention à mon alimentation. J'essaie de plus manger gras. Donc, est-ce que c'est ma perte de poids est due plutôt à mon régime qu'à cette crème-là? Certainement. Mais en tout cas, ça aide beaucoup. Et je vous la recommande. Voilà. Parce qu'elle fait son job. Je pense que il faut l'allier à un régime ou à une surveillance de son alimentation, à du sport. Et le tout combiné, ça va faire un super effet. Donc il me manque juste le sport, mais en attendant, j'aime bien. J'aime bien le Body Slim de chez Lierac. Puis en plus le flacon noir comme ça, j'aime bien moi. Alors, parlons rapidement de cheveux. Celles qui me suivent sur Snapchat, mon compte Snapchat c'est Cerise Daily, il suffit de m'ajouter. Hein. Celles qui me suivent sur Snapchat savent que je suis allée à la soirée de chez René Furterer. Oh, pardon. Sauf que je suis allée à la soirée de chez René Furterer qui a proposé une nouvelle gamme de produits pour les cheveux qui s'appelle Caringa. Et donc c'est à base de karité, de moringa et de... Ah, c'est quoi déjà? Argan, voilà. Donc ces trois huiles là sont combinées en fait dans des crèmes, dans des produits pour prendre soin des cheveux noirs, métissés, frisés, loxés, bouclés, voilà. Et j'ai beaucoup aimé cette soirée parce que c'était très cosy entre nous, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne connaissais la marque René Furterer que de loin en fait, j'avais jamais testé leurs produits, je pensais pas que c'était des produits qui m'étaient adaptés et en fait cette gamme a été vraiment développée pour nous. Donc lorsque j'ai retiré mes extensions et du coup j'avais mes cheveux défrisés et naturels, c'est que vous savez que je défrise devant et mes cheveux sont naturels derrière, c'est bien pour ça que j'avais fait une vidéo pour vous donner tous mes conseils sur mes cheveux naturels. J'ai pu tester donc les produits René Furterer de cette marque, donc de cette gamme Caringa. Et une chose, l'odeur, le parfum de cette gamme est juste extraordinaire. Extraordinaire. C'est un parfum qui rappelle les vacances. Ça sent le monoeil, la vanille, la fleur de lys. Je sais pas comment expliquer, mais ça sent terriblement bon. Mais alors, terriblement bon. Et donc, là aujourd'hui je vais vous parler de ces deux produits que j'ai testés. Donc, c'est le masque hydratation suprême et le shampoing. Le shampoing donc et le masque. Ces deux produits là sont terribles à utiliser. Alors le premier c'est un shampoing soin. Donc vous le mettez, vous lavez les cheveux, vous rincez et ensuite vous l'appliquez et ensuite vous lavez par exemple. Vous laissez poser disons 3-4 minutes et ensuite vous rincez tout. Ensuite vous apposez le masque. Alors le masque il peut se poser du coup tout seul dans les cheveux. Il peut également se mélanger avec d'autres huiles par exemple ou vous pouvez casser par exemple du blanc d'œuf dedans. Vous pouvez vraiment le mixer avec d'autres choses si c'est votre habitude. Mais il est
très gras, très nourrissant, parfait pour les cheveux de noir ou les cheveux métissés. Et qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Ça permet de démêler les cheveux beaucoup plus rapidement. Vos cheveux sont tout mous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand on vient de se laver les cheveux et qu'on a utilisé un bon shampoing et un bon masque. Les cheveux sont tout mous comme les cheveux de bébé. Comme ça, c'est trop bien. Et voilà. Et c'est ce que ça fait avec cette gamme-là. Et le truc que j'aime encore plus, c'est que sous la douche, vous avez juste à appuyer là. Boum, et ça s'ouvre. Et voilà. C'est le petit détail, moi, qui me fait kiffer. Il m'en faut pas beaucoup. Ensuite, je vais vous parler donc de produits pour le visage. Vous savez très bien, parce que j'en ai parlé dans plein de vidéos, hein, que j'utilise maintenant pour me nettoyer la peau ce produit de chez Estée Lauder. C'est le Perfectly Clean de chez Estée Lauder. Je tenais à vous en parler dans une vidéo des favoris, même si ça fait bien... Ça fait, ouais, 2 mois que j'utilise ce produit-là. Je l'adore. Je l'adore. Sincèrement, je l'adore. Il coûte un petit peu cher parce qu'il coûte 28 €, mais c'est un grand format comme ça, hein, c'est un 100 ml il me semble. 150 ml, donc une toute petite noisette suffit, mais vraiment une toute petite noisette suffit. Là ça fait 1 mois que j'utilise et vous voyez il est encore totalement plein, enfin voilà. Je pense que j'en aurais bien pour 6 mois, 7 mois d'utilisation facile, easy. Et en l'utilisant matin et soir, un vrai bonheur à utiliser. Votre peau est perfectly clean, vraiment parfaitement propre. Vous l'utilisez, vous le pressez un petit peu, c'est de la mousse un petit peu, et vous appliquez donc sur votre visage. Et quand vous rincez, vous sentez que tout s'en va, tout le reste de pollution, de choses qui auraient pu rester incrustées, vraiment tout part quoi. Je suis vraiment sous le charme, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très classe, c'est très Estée Lauder, voilà. Et je vous le recommande à 100%. Et si vous vous posez des questions du coup pour quelle est ma routine soins, qu'est-ce que j'utilise pour avoir une belle peau, je vous conseille d'aller sur ma vidéo qui parle de ça. Donc c'est sur mes secrets pour avoir une belle peau. Alors, pareil, si vous me suivez sur Snap, le Snap donc Cerise Daily, vous savez que j'ai eu un coup de cœur de masque un soir là. J'avais reçu un produit donc de chez Dr. Brand qui s'appelle donc le Oxygène Facial. Je ne savais absolument pas ce que c'était et j'ai littéralement pété un câble tellement c'est complètement dingue. Je voulais filmer, je vous l'ai même fait écouter à quel point, pour vous rendre compte à quel point il est ouf ce masque. C'est donc un masque réparateur express. Donc ça réhydrate, ça revitalise et ça illumine. En gros, si vous avez passé une mauvaise journée, si vous êtes extrêmement fatigué, si vous êtes en gueule de bois, je vous conseille d'utiliser ce masque le soir pour avoir une tête meilleure le lendemain matin. Alors, il est comme ça. J'adore le packaging. Ça fait très futuriste, ça fait très cosmo. Voilà. Donc, il s'utilise comme ça. Vous en mettez un petit peu, ça sort comme de la crème. Vous vous dites tranquille. Vous l'appliquez et là, tout d'un coup, ça se met à gonfler. Comme de la mousse à raser. Vous voyez? Ça prend énormément de volume. Donc, ça gonfle. Ça fait vraiment comme si vous aviez des nuages sur le visage. Et ensuite, ça fait du bruit. En fait, ça crépite. Ça fait pipi, 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 pipi. Mais c'est complètement dingue. Et ça fait comme s'il y avait plein de petites fourmis, je sais pas comment dire, mais qui couraient sur votre visage. Et tout, vous le laissez poser. Et petit à petit, tout va disparaître. Tout va se réduire comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur votre visage. Disparition totale du masque. Et c'est juste waouh quoi. Après, vous lavez et votre visage est pouf, mais vraiment un coup de frais. Et en fait, je pense que c'est enrichi à quelque chose. Je sais pas avec quoi c'est fait, mais juste pour l'expérience utilisation, je vous la conseille à 300%. Ensuite, quelle est ma crème de jour? Quelle est ma crème de nuit? Ma crème de jour, pour l'instant, c'est, je teste la Lierac. Celle pour le corps, celle pour le visage. Donc celle pour le corps, c'est la Hydragéniste. C'est le gel crème hydratant. Pourquoi gel crème? Parce que j'ai une peau de tendance mixte à grasse. Donc du coup, en général, les crèmes hydratantes, si elles ne sont pas faites pour les peaux mixtes à grasse, moi, elles ont tendance à me rendre grasse sur la zone T. Donc, c'est pas possible. Par contre, les gels, j'aime vraiment beaucoup parce que c'est assez frais et ça pénètre très rapidement dans la peau et ça laisse la peau mate. Donc ça, c'est top. Et ça fait le job d'hydratation parce qu'on est en hiver. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur comment prendre soin de sa peau en hiver, allez
allez-y. On est en hiver et la peau a extrêmement besoin d'hydratation. Il faut vraiment beaucoup l'hydrater, sinon elle va s'assécher. Vous allez avoir des trucs genre la coupe rose, des petits boutons. En fait, c'est votre peau qui vous demande s'il vous plaît, donne-nous de l'eau. D'accord? Donc il faut absolument hydrater votre peau. Et donc c'est pour ça que j'utilise donc Hydragenis de chez Lirac, qui est top pour ça. J'aime beaucoup le flacon qui est en vert, la crème est rose à l'intérieur, donc ça pouvait vraiment que me plaire. Et écoutez, elle fait son job. Moi tous les matins je l'applique. Elle est parfaite en base de maquillage, j'ai pas la peau qui regraisse trop, je me sens parfaitement hydratée, il n'y a aucun moment dans la journée où j'ai la peau qui tiraille. Vraiment je me sens vraiment bien avec cette crème et je suis contente de vous en parler et du coup de vous la recommander. Et le soir, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise ça. C'est un sérum de nuit de chez Estée Lauder. C'est le Dark Spot Correcting Night Serum. En français, ça donne sérum de nuit correcteur anti-taches. Parce que comme je vous le disais, je n'ai pas un véritable problème de taches avec des grosses taches, genre anciennes taches de boutons, que j'avais pu avoir auparavant. Mais là, c'est des toutes petites taches de 1 ou 2 boutons qui partent. Ou alors, avec la fatigue, j'ai des petites dartres, c'est-à-dire des dartres, c'est-à-dire des petites zones de mon visage qui sont plus foncées que d'autres. Et donc, en fait, j'ai besoin de rééquilibrer. Donc, du coup, j'applique ce sérum de nuit qui me va parfaitement. Je l'applique, c'est très léger, c'est presque comme de l'eau et ça pénètre super rapidement. Un sérum se porte en dessous d'une autre crème, donc ça dépend. Moi, des fois, j'ai pas envie forcément de m'hydrater la peau en plus le soir, ou alors je réutilise mon Hydragenis de chez Lirac par-dessus en gainage, vous voyez, en fermeture en fait du sérum. Sinon j'applique juste le sérum sur ma peau, ça pénètre très rapidement et j'ai pu constater qu'effectivement mon teint est beaucoup plus uni et a beaucoup moins tendance à marquer quand je suis fatiguée. Voilà. Par contre il vaut son petit pesant de cacahuètes, hein. C'est bien pour ça que moi j'ai pris que le petit, le 30 ml, sinon il y a le 50 ml je crois, mais il vaut cher. On parle vite fait soin avec mon baume pour les lèvres, c'est parfaitement de saison, il faut bien que je vous parle d'un baume à lèvres. Alors vous savez que je suis très allergique au baume à lèvres, j'en ai testé un certain nombre et la plupart me donnent de l'eczéma, je peux pas utiliser de la Bello, je peux pas utiliser... il y a plein. Pratiquement partons du principe que tous les baumes à lèvres de base me donnent des eczémas à la bouche, donc je suis allergique, il y a un truc qui est... dans tous les baumes à lèvres je crois et ça me donne des allergies, donc c'est souvent la croix et la bannière pour trouver un baume à lèvres qui me correspond. Oui, même ceux de pharmacie, même ceux où on dit hypoallergénique, bon bah non, hein, ça me fait quand même des allergies. Donc j'ai un peu arrêté de me battre à ce niveau là, j'ai un peu arrêté de considérer qu'un baume à lèvres plus qu'un autre m'allait. Je sais que celui de Caudalie je le supportais plutôt pas mal, il ne m'hydratait pas particulièrement, mais on va dire qu'il me soulageait quand il faisait vraiment froid et il me déclenchait pas d'eczéma, ce qui est déjà très bien. Mais le gros kiff, c'est le EOS. Voilà, je l'ai acheté aux États-Unis. C'est ce baume qui est rond comme ça. Et ça a été un vrai bonheur de constater. Donc vous vous rendez bien compte que le premier jour où je l'ai testé, j'étais comme ça. Je tremblais. Oh, est-ce que ça va faire un eczéma? Et en fait, rien du tout. Ça ne m'a rien fait du tout. Et j'étais choquée parce qu'ils sont super bons. En général, les baumes à lèvres, ils sont du genre Labello, donc genre ils sentent très bons. Là, bah, ça me fait des eczémas. Et en fait, lui, il sent super bon. Il y a tout type de parfum. Si vous n'avez pas encore lu, lisez mon article. Je vous le mets en barre d'infos. En barre d'infos. Les impôts sont tombés, c'est pas facile en ce moment. Donc en barre d'infos, et vous trouverez donc mon blog sur lequel j'en ai parlé. Et donc ce baume EOS est un vrai coup de cœur. Et maintenant, si on parlait maquillage. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est mon fond de teint favori du moment. C'est simple, je l'utilise depuis que je suis revenue des États-Unis, je ne m'en lasse littéralement pas. C'est le Infaillible Pro Matte de chez L'Oréal. Il a une tenue exceptionnelle, il reste mat toute la journée, enfin avec ce temps là c'est pas très compliqué hein, de rester mat, mais il est vraiment top. On peut moduler la tenue, la couvrance, donc en fait on peut en mettre un petit peu, donc il va couvrir normalement, et puis vous pouvez augmenter en fonction de la couvrance que vous voulez appliquer. Je l'ai acheté aux États-Unis, mais je sais qu'il est parfaitement disponible en France. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il ne coûte pas cher parce que c'est un L'Oréal, donc je crois que pour 12 € vous avez le flacon. Je ne l'ai pas terminé. Moi j'utilise la couleur 110, donc crème café. Par contre, comme je l'ai acheté aux États-Unis, je ne sais pas si c'est l'équivalent, enfin si c'est les mêmes noms ou numéros en France. Donc pour moi j'utilise le 110. Lorsqu'il terminera, j'irai acheter. Je verrai si c'est la même chose, sinon j'aviserai et
je modulerai. Mais j'en suis vraiment hyper satisfaite, c'est celui que je porte tous les jours, donc les dernières vidéos dans lesquelles vous me voyez où je suis maquillée, le vlog et tout ça, c'est ce fond de teint que je portais. Donc c'est le Infaillible Pro Matte de chez L'Oréal. Ensuite, parlons bouche, parlons rouge à lèvres. Les 3 rouges à lèvres dont je vous ai parlé par article. En article, c'est les 3 rouges à lèvres que j'ai testés et que j'ai acheté surtout aux États-Unis. C'est donc 3 Lime Crime. Le premier s'appelle Riot, il est ocre, on va dire, c'est-à-dire entre on va dire un orange un peu terre, magnifique. Le deuxième s'appelle Faded, c'est un bois de rose assez pâle qui donne un côté en fait très grungy, vous voyez. C'est celui que je porte dans mes favoris du mois de décembre. Et le dernier c'est le Red Velvet, c'est celui que je porte le plus en ce moment. C'est celui que je portais dans le vlog avec Rebecca pour son anniversaire que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook. C'est celui que je porte, voilà, en général lorsque en ce moment dans mes snaps c'est celui-là que je porte parce que je sais pas, c'est un rouge dense, bien froid, bien comme j'aime, j'adore. Là celui que je porte il s'appelle, comment s'appelle-t-il ? J'ai oublié comment il s'appelle, mais c'est un Lime Crime. Je vous mettrai en barre d'infos, je le ferai afficher parce que là tout de suite j'ai vraiment oublié comment il s'appelait. Mais pareil, c'est des rouges à lèvres avec une tenue exceptionnelle. Moi je ne trouve pas qu'ils achètent beaucoup la peau. De toute façon c'est des mats, hein, donc c'est des encres de peau, donc ça ne peut pas vous hydrater. Hein. Ça faut arrêter d'imaginer que ça soit possible. Mais voilà, une tenue exceptionnelle, c'est un vrai tatouage, ça bouge pas lorsque vous pouvez parler, manger, c'est voilà. La dernière fois lorsque j'avais fait ma vidéo sur les secrets de la belle peau, c'est celui-là que je portais, mais en fait comme j'avais bu et mangé, il s'était un petit peu effacé, donc ça faisait comme un nombril-lips. Enfin, j'adore ces rouges à lèvres parce qu'il d'une manière de se comporter sur la bouche qui est vraiment très très plaisante et surtout il ne file pas, mais vraiment vraiment pas. Ensuite, je vais vous parler de ce blush de chez Newell qui est un blush parfaitement de saison, donc très dense, très fort, très voilà. Et il s'appelle, c'est le 2043. Donc c'est des numéros chez Newell. J'aime beaucoup cette marque. Newell faisait des trucs pour les cheveux, maintenant ils font beaucoup de maquillage et tous leurs maquillages sont exceptionnels. Si vous testez, vous voulez chercher un blush qui soit bien pigmenté, qui tienne bien et qui surtout aille avec la saison, c'est vraiment le 2043 qui est donc une sorte de bordeaux, bois de rose, vraiment très fort, très pigmenté, enfin vraiment c'est un vrai bonheur à utiliser. Et je vous recommande également la poudre HD translucide de chez Newell. C'est celle que j'utilise beaucoup plus que celle de chez Make Up For Ever, qui est littéralement, magnifiquement, génialement, vraiment, véritablement génial. Alors, pour les favoris un peu random, ce mois-ci, j'ai pas de musique à vous faire découvrir. J'ai un seul site à vous encourager à aller voir, c'est le site misterenmode.com. Je publie régulièrement des playlists là-bas où vous pouvez du coup découvrir toutes les musiques qui me plaisent, mes musiques du moment. En général, je vous les mets sous forme de thème parce que ça me parle, parce que c'est celles que j'ai envie de partager ou celles qui m'accompagnent pendant ce mois-ci. Donc voilà, je les publie chez Mister en Mode, donc vous pouvez retrouver, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous encourage à aller liker la page Facebook ou le Twitter, comme ça vous serez au courant de toutes les playlists qui se publient et vous allez peut-être retrouver des blogueuses que vous aimez beaucoup, qui publient également chez Mister en Mode. Donc pour voir les musiques que j'aime bien pour ce mois-ci, je vous conseille d'aller donc directement sur le site de Mister en Mode, sur mon profil Cerise Daily. Et ensuite je voudrais vous parler de un livre que j'ai lu sur ma Kobo, donc en fait je n'ai pas à vous le montrer mais je vais vous afficher une image ici. Ça s'appelle D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Alors j'avais jamais lu, c'est une de mes collègues qui me l'a conseillé et ça a été une vraie bonne expérience. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'au début j'ai eu du mal à accrocher. Voilà, je trouvais qu'elle écrivait très bien, Delphine de Vigan, évidemment. Elle a gagné énormément de prix, elle est très reconnue comme auteure, donc indéniablement elle écrit vraiment très bien. Mais j'étais un petit peu perplexe par rapport à ce qu'elle racontait, parce qu'elle a une manière en fait de digresser dans le propos et de s'éloigner de la fiction qui me gênait un petit peu. Donc en fait c'est l'histoire de Delphine de Vigan qui raconte en fait sa propre histoire, qui nous parle. Il y a quelques années, avant d'avoir écrit D'après une histoire vraie, elle avait publié un livre sur sa maman qui a eu un succès retentissant, peut-être que vous en avez entendu parler. C'était vraiment l'auteur du moment et en fait
Elle le raconte dans ce livre-là, d'après une histoire vraie, qu'elle le vit très très mal. Parce que en fait, il y a eu tous les feux des projecteurs, tout ça, et en fait, elle se sent un peu vidée en fait d'elle-même, ce qui peut avoir lieu en fait quand on subit peut-être trop de célébrités, je sais pas. Et en fait, elle rencontre à une soirée une fille qui s'appelle Elle, donc avec donc la lettre L. Elle et Delphine de Vigan deviennent très amies. Une amitié fusionnelle, exclusive. Vraiment très particulière, et je vous dis pas plus parce que elle est particulière en fait, va se comporter d'une manière vraiment très étrange avec Delphine de Vigan, et c'est ce qu'elle raconte. Voilà, je vous en dis pas plus. La fin est énorme. La fin, alors pour vous dire, pendant longtemps, j'ai vraiment lu jusqu'à la moitié du livre, je me disais mais c'est quoi ce bouquin? J'arrivais pas à rentrer dedans, mais j'arrivais pas à lâcher non plus. Donc voilà, j'avais un petit peu ce sentiment là. Et la fin, c'est vraiment boum quoi, vraiment comme un film où vous vous dites waouh, ça m'a vraiment foutu une claque. Donc juste pour ça, lisez-le. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan. Voilà, ça y est les filles, j'ai terminé. Je vous fais qu'est-ce que je raconte? Voilà, j'ai adoré vous faire cette vidéo. C'était un petit peu, je sais pas, un petit peu comme ci comme ça. J'espère que ça vous a plu, et je vous remercie vraiment d'être toujours plus nombreuses sur ma page Facebook, sur mon Twitter, sur mon Instagram, sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je le dis pas souvent, faut que je fasse ma youtubeuse un petit peu, faut que je vous le dise. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que ça m'encourage. Parlez-en autour de vous pour vous dire ah t'as pas vu la dernière vidéo de Cerise, tu connais pas Cerise. Et voilà, enfin vraiment je vous aime, je vous adore, et vous m'apportez un bonheur fou au quotidien. Jusqu'à la semaine dernière, même la semaine dernière, j'avais passé une journée vraiment très très difficile, vraiment. J'étais vraiment au bord des larmes, j'étais dans la musique, je voulais rentrer chez moi et dormir et pleurer dans mon lit et finir ma journée. Et j'ai croisé l'une de vous. J'étais à Gare de Lyon, et elle me dit tu es Cerise? Oui, elle dit j'adore tes vidéos, et elle est passée, et en fait voilà, ça m'a apporté un petit coup de soleil, et ça m'a fait du bien, et je me suis dit voilà, je passe peut-être des journées de merde, mais j'ai au moins ça, j'ai vraiment YouTube qui m'apporte du bonheur, et voilà, vous m'en apportez énormément, et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Il y aura plein de nouveaux trucs, nouveaux contenus. J'essaie vraiment au maximum que cette chaîne soit un rayon de soleil, une petite bulle d'oxygène pour vous. Un super panier de fruits avec des fruits super sucrés, voilà. Et je vous fais des gros bisous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.